Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier épisode de l'ABCDR Rollist. Chaque semaine, je parlerai d'un sujet en lien avec le jeu de rôle. Et comme c'est un abécédaire, je vais tout naturellement commencer par la lettre A, comme adaptabilité. En tant que maître du jeu, on a beau ficeler son scénario, il arrivera toujours des moments où les joueurs ne partent pas dans la bonne direction. Et il faut donc s'adapter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 méthodes pour s'adapter à ces situations. Première méthode, le mur invisible. Prenons un exemple. Vos joueurs ont reçu une avance de 5000 dollars et doivent enquêter sur la disparition d'un éminent scientifique. Dans votre scénario, vous avez mis des indices dans l'appartement du scientifique et vos joueurs veulent se rendre au laboratoire. La solution la plus simple, c'est donc d'utiliser un mur invisible et de dire à vos joueurs « c'est fermé ». Bon, alors comme ça, évidemment, c'est un peu brut de décoffrage, mais on peut imaginer des manières plus subtiles, comme par exemple, vous n'avez pas les autorisations requises et la paperasse va prendre 3 semaines. Bref, vous empêchez vos joueurs de manière nette et précise de réaliser l'action qu'ils souhaitaient effectuer. C'est super facile à mettre en place en tant que MJ, mais d'une part, ça retire beaucoup de liberté aux joueurs, et d'autre part, les ficelles sont grosses. Vous ne pouvez pas prétendre que tous les magasins de la ville sont fermés, sauf celui qui vous intéresse en tant que maître du jeu. Deuxième méthode, déménager. C'est la méthode que j'utilise le plus souvent. Si on reprend l'exemple précédent, elle consiste à déplacer les indices du lieu A vers le lieu B. De manière plus subtile, on peut déplacer qu'une partie des indices, ou créer à la volée des indices qui amènent vers le lieu où vous voulez envoyer vos joueurs. Par exemple, des indices au laboratoire qui mettent petit à petit vos joueurs sur la piste de l'appartement. L'avantage de cette solution est qu'elle est relativement simple à mettre en place. Mais attention, lorsque vous déplacez ou que vous créez des indices, il faut rester cohérent. De plus, si on donne trop de liberté aux joueurs, ils peuvent décider d'explorer de nombreuses pistes avant d'arriver sur celle qui vous arrange en tant que MJ. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à mélanger les méthodes, utiliser quelques murs invisibles tout en déménageant certains indices. Troisième méthode, avouer. Cette méthode peut sembler radicale et un peu bizarre au premier abord. Pour l'illustrer, imaginons que dans notre exemple, les PJ décident non pas d'enquêter, mais d'aller dépenser leur avance de 5000 dollars au casino. C'est totalement opposé à ce que vous aviez prévu. Vous pouvez bien entendu faire comprendre subtilement avec des murs invisibles que ce n'est pas le bon chemin. Mais si vos joueurs persistent, il faudra bien se dépatouiller avec ça. Une des solutions, c'est tout simplement se dire « Bon, ok, c'est pas du tout prévu, je revois ma copie ». Ça peut se faire soit en prétextant une pause dans la partie, et ça vous laisse 15 minutes pour totalement changer votre scénario, ou avouer clairement à vos joueurs « Bon, écoutez, vous partez dans une direction que je n'ai absolument pas préparée, mais je trouve ça rigolo ou intéressant. Laissez-moi donc quelques jours pour refaire le scénario. » Alors évidemment, ça casse le rythme vu que la partie s'arrête là, mais d'un autre côté, vos joueurs peuvent vraiment sortir des rails du scénario et agir comme ils ont envie. C'est clairement un cas extrême, mais je pense que parfois, il vaut mieux en arriver là que tenter une improvisation foireuse. Quatrième méthode, improvisation sans filet. L'improvisation justement, parlons-en. La dernière méthode pour s'adapter, c'est de se dire « ok » et improviser sans filet. Ça met évidemment plein de rebondissements dans les parties, ça ne casse pas le rythme, mais c'est très périlleux à faire. À n'exécuter que si vous êtes parfaitement à l'aise avec l'improvisation et votre scénario. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Évidemment, il existe d'autres manières de faire, mais voici celles que j'utilise le plus souvent. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou des méthodes que vous utilisez lors des parties dans la section commentaires. Pour flatter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, la cloche, tout ça. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!